Bonsoir à tous, bienvenue ce soir dans Geneva Show. Nous aurons le grand plaisir d'ici un instant d'accueillir un homme politique tunisien très important, Monsef Marzouki, a lutté pendant tout le régime Ben Ali pour les droits de l'homme. C'est un médecin de formation, très actif dans son métier, très actif dans la défense des militants, la défense des droits de l'homme. Il est de passage chez nous à Genève. Il va nous dire pourquoi Monsef Marzouki est quelqu'un qui s'est toujours battu pour les droits de l'homme. C'est également un candidat à la prochaine élection présidentielle tunisienne qui devrait se dérouler dans le courant de l'année. On ne sait pas encore exactement quand. On aura le grand plaisir de le recevoir en ouverture d'émission. Puis deuxième invité, c'est un visage que vous connaissez très bien, y compris sur les... Bonsoir et bienvenue, Monsieur Marzouki. Bonsoir. Vous avez dû Merci courir. de me recevoir. Votre avion vient d'arriver. Absolument. Comment allez-vous d'abord? Je vais bien. Je suis toujours sur un nuage, c'est-à-dire j'arrive pas à croire que nous nous sommes débarrassés de la dictature il y a un mois et demi maintenant et que je vis dans un pays libre et qui affronte évidemment maintenant les problèmes de la démocratie, mais il vaut mieux ce genre de problèmes que ceux qu'on avait sous Ben Ali. Bon, on refera votre parcours tout à l'heure. Ce mois de janvier est complètement fou. Est-ce que vous avez vu venir cette révolution tunisienne? En tout cas ici, on a tous l'impression qu'elle nous est tombée dessus comme ça, assez vite. Moi, j'ai écrit un livre qui était interdit en Tunisie, qui vient juste d'être republié, qui s'appelle Dictateur en sursis, où je disais que effectivement tous les dictateurs arabes allaient tomber les uns après les autres. Mais j'étais un peu dans la position du volcanologue qui sait que ce volcan présente un certain nombre de signes et que ça va exploser, mais qui est absolument incapable de dire quand. Donc il y avait tous les signes que le volcan allait exploser. Ce sont des signes sur lesquels d'ailleurs les Occidentaux sont restés complètement aveugles, alors qu'ils étaient évidents pour certains d'entre nous, comme en tout cas pour moi. Et puis voilà, ça a explosé. Mais pour dire honnêtement, j'aurais été absolument incapable de dire si ça allait exploser dans un mois, dans un an ou dans 2 ans. Je dis encore une fois, sauf la certitude que ça allait exploser. Ça ne pouvait pas tenir. C'était un système tellement immonde, tellement inacceptable, tellement dysfonctionnel que ça ne pouvait que finir comme ça. Et lorsque la Tunisie, juste après Noël, qui est au fond le premier pays qui donne l'exemple de ces révolutions, maintenant en Afrique du Nord et même dans le monde arabe en général, lorsque la Tunisie fait sa révolution, vous êtes en plein dedans, vous vous doutez que d'autres pays, l'Égypte, la Libye, pourquoi pas le Maroc, Bahreïn, suivront? Oui, j'étais absolument sûr. C'est pour ça que j'avais écrit dictateur en sursis avec un pluriel, avec un S majuscule. Parce que tout simplement, c'est le même système. Le système politique arabe est basé sur 4 constantes. Le pouvoir d'un seul homme, le droit à la prédation de sa famille, le règne des services secrets, et puis ensuite le simulacre de la démocratie. C'est ça les 4 systèmes, donnant des dysfonctionnements socio-économiques majeurs et qui ont ruiné nos pays et que par conséquent les peuples, ils avaient le droit soit de continuer à se suicider lentement, soit de se révolter. Ils ont fait le choix de se révolter et ça va être partout pareil. Maintenant, la chaîne en réaction est partie. Moi, j'ai dit toujours le XVIIIe siècle a été le siècle de la Révolution française et américaine, le XXe celui de la Révolution russe et de la Révolution chinoise, le XXIe est le siècle de la Révolution arabe. Il faut bien le savoir. Alors, bon, vous avez en effet avant les autres, notamment dans ce fameux livre, vous avez vu venir ce que d'aucuns en Europe, non seulement, et vous l'avez dit vous-même, ne voyaient pas, mais ne voulaient peut-être pas voir en France. Ben Ali avait beaucoup de soutien. Je pense à des gens comme Delanoë, des gens comme ça, qui ont une origine, une équation tunisienne. On s'est caché, on s'est voilé les yeux. Oui. Et c'était important pour eux de se rassurer sur le fait que ils étaient aussi dans un fantasme, dans une crainte obsessionnelle, c'est ou la dictature, les Arabes, c'est ou les dictatures ou l'intégrisme. Ils ne pouvaient pas imaginer par culturalisme, pour ne pas dire par racisme, que les Arabes étaient capables de réaliser des révolutions démocratiques. Et c'est une gifle, ces révolutions, c'est une gifle à tous les racistes et à tous les culturalistes. Les Arabes ont les mêmes besoins de dignité, de liberté que les Suisses, que les Français, etc. Et ils vont imposer des systèmes démocratiques et non pas des systèmes réactionnaires, islamistes, etc. Tout ça, c'est du fantasme. Alors c'est vrai, ce système duel ou dual qui faisait dire soit c'est l'islamisme, soit c'est le rempart. Et d'ailleurs, Ben Ali se définissait comme un rempart. C'était son fond de commerce. Son fond de commerce. Bon, vous avez toujours dit c'est plus compliqué. On peut admettre, en tout cas, l'aile politique des islamistes dans une pluralité gouvernementale. Oui, vous avez ici des chrétiens démocrates. Nous avons aussi des islamo-démocrates. Il y a un spectre de l'islamisme qui va d'Erdogan au Taliban. Nous avons la chance en Tunisie d'avoir un islamisme modéré à la turque. Et c'est notre chance. Voilà, ils auront leur place, mais ce ne sera pas un État islamiste. Il n'y aura pas d'État islamiste au sud de la Méditerranée. Il faut cesser de se cacher derrière son doigt, derrière ce fantasme. Il y aura des États démocratiques, pourvu que les États démocratiques nous aident. Et là, je voudrais quand même profiter de ce passage pour lancer un appel. Je suis venu en Suisse ici pour lancer un appel vibrant à tous les démocrates suisses. Nous, les démocrates tunisiens, nous n'avons aucun moyen technique pour trouver l'argent qui nous a été volé. Nous n'avons pas de connaissances, nous n'avons pas de moyens juridiques. Nous avons peur d'être enlisés dans des procédures judiciaires qui vont prendre des années. Donc, nous demandons
demandons à nos amis démocrates suisses, qu'ils soient dans la banque, dans la finance, partout, de se solidariser avec nous, leurs frères démocrates de l'autre côté de la Méditerranée, de nous aider très rapidement à retrouver l'argent qui nous a été volé, des milliards et des milliards, qui soit caché en Suisse ou ailleurs, et de nous aider à les rapatrier, parce que nous avons besoin de cet argent, nous avons un ultime besoin de ça. La misère économique est importante dans ces pays de Sidi Bouzid, de Gafsa, etc. Les gens n'ont pas de quoi manger. Il faut absolument que nous puissions récupérer ces sommes folles, délirantes qui nous ont été volées, pour que nous puissions faire redémarrer la machine économique. Et ça, c'est comme ça que les démocrates suisses pourront nous aider. Je fais appel à leur sens du civisme international, à leur sens de solidarité internationale pour nous aider. Et pour cela, ils peuvent se mettre d'accord en rapport avec les associations tunisiennes qui sont ici à Genève, et pour nous aider justement, qu'ils soient avocats, qu'ils soient financiers, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient hommes politiques. Ce sera le grand honneur de la Suisse de nous aider à récupérer tout cet argent volé. Alors, cette fameuse prédation du clan Ben Ali sur, vous dites vous-même, des milliards de francs suisses, hein, je parle en équivalent de francs suisses. Bon, vous arrivez à peu près, peu ou prou, je dirais, à la chiffrer. Écoutez, on a le vertige. Quand on pense par exemple qu'on sait que Moubarak a volé au peuple égyptien entre 40 et 70 milliards de dollars, quand on sait que la fortune qu'on a trouvée dans le palais de Ben Ali, ça chiffre à quelque chose comme 1 milliard et demi d'euros, qui était caché en billets de banque. C'est du cash. Ah oui, cash. Donc on se dit, mais attendez, mais bon sang, combien de milliards et de milliards ils nous ont volés? Nous avons été saignés à blanc par la corruption. Nous sommes des peuples qui ont été saignés à blanc. Alors maintenant, nous sommes en train de mettre le doigt sur l'artère qui saigne, et donc nous allons plus être volés, mais nous avons besoin d'une transfusion de ce sang qui nous a été volé, tous ces milliards, nous en avons besoin pour donner du travail à nos jeunes, pour donner de l'éducation à nos enfants, pour donner des chaussures à nos enfants qui marchent pieds nus. C'est ça la contribution de la Suisse à la révolution tunisienne. Alors, Monsef Marzouki, si vous voulez, on va faire un petit flashback. Oui. C'est passionnant de vous écouter. On a pris note de votre appel, et je crois qu'il sera relayé dans la presse demain, à ce que les Suisses se montrent solidaires. Je vais donner 2 dates. Au milieu des années 50, c'est l'indépendance, c'est Bourguiba. Le 7 novembre 87, c'est la prise de pouvoir par Ben Ali, et qui était d'ailleurs l'homme fort déjà de Bourguiba, et qui prend le pouvoir pour lui, qu'il garde, disons, un quart de siècle à peu près. Et puis, bon, cette révolution maintenant, comment est-ce qu'elle va tourner? D'abord, où en sommes-nous? Parce qu'au fond, on s'est un peu désintéressé de la Tunisie par la force des choses. L'Égypte s'est rappelé à notre bon souvenir, la Libye, etc. Où en êtes-vous actuellement? D'abord, il faut avoir le regard sur la Libye. Le peuple libyen est en train de se faire massacrer par un fou. Là aussi, il faut que les démocrates suisses se mobilisent par tous les moyens pour aider le peuple libyen. Pour ce qui est de la Tunisie, ne vous inquiétez pas. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes un peuple de tradition modérée. Aujourd'hui, il y a un grand débat en Tunisie. Ça se passe je dirais, sans violence. Et nous nous sommes débarrassés du dictateur. Là, nous sommes en train de nous débarrasser de la dictature, non pas par chaos, mais par points. C'est-à-dire, hop, nous allons mettre cette dictature à genoux et nous allons construire un pays. Et il faut nous donner simplement un peu de temps. Nous avons besoin de peut-être 6 mois à 1 an pour mettre en place les structures de la démocratie. Nous avons un peuple qui est extrêmement éveillé, une jeunesse qui est extrêmement éveillée, une classe politique modérée. Il n'y a pas de gros enjeux internationaux, donc peut-être les grandes puissances nous laisseront tranquilles, contrairement à l'Égypte, où ils vont essayer d'intervenir. Non, on ne joue pas dans la cour des grands, si vous voulez, au point de vue international. Donc nous avons les chances de mettre au point une démocratie. Sauf si nous avons une grosse crise économique, et c'est pour ça qu'il est important pour nous de retrouver cet argent qui nous est volé rapidement. On n'a pas le temps de le chercher pendant 10 ans, 20 ans. Il nous le faut maintenant pour pouvoir démarrer, réamorcer la pompe économique tunisienne. Monsef Marzouki, le parti de Ben Ali n'a toujours pas, à ma connaissance, été officiellement dissous. Au fond, il y a encore des hommes de Ben Ali actuellement dans la pluralité gouvernementale actuelle, qui est un système de transition. Mais bien sûr, Ben Ali, c'était une pieuvre, c'était un système, c'est comme la mafia. Donc il ne suffit pas de mettre le capot de la mafia en prison en Italie pour que la mafia disparaisse. La mafia, elle est là. C'est pour ça que le peuple s'est organisé pour se défendre contre les sbires de Ben Ali. Après son départ, terrorisés, abandonnés par leur chef, ils ont tiré sur la population. Et là, on est en train, si vous voulez, par un certain nombre de mesures à la fois coercitives et non coercitives, d'essayer de dissoudre un peu cette mafia. Moi, je fais partie des gens qui disent, à part quelques grands criminels qu'il faut vraiment mettre devant les tribunaux, il faut préférer une solution à la sud-africaine, c'est-à-dire des tribunaux réconciliation et vérité et réconciliation. Je travaille beaucoup pour ça, parce que nous n'avons pas le temps de faire des procès politiques ad vitam aeternam. Et
pour que la Tunisie retrouve très rapidement la paix civile. Donc, à l'exception d'une minorité vraiment de gens qui ont commis de très graves crimes, qu'il faut qu'ils passent devant les tribunaux, il faut savoir passer l'éponge. Alors, Monsef Marzouki, je reviens dans le flashback, on a commencé très chaudement sur l'actualité. Oui. Il nous reste 2-3 minutes. 87, c'est l'arrivée de Ben Ali. D'ailleurs, au début, les gens mettaient beaucoup d'espoir, plaçaient pas mal d'espoir. Il a très vite déçu. Oui. Et au fond, vous-même, vous êtes médecin à ce moment-là, d'ailleurs très actif dans votre domaine, vous enseignez la médecine, je crois, à Sousse encore. Et au fond, à partir de quel moment vous vous rendez compte que ce régime-là est un régime de nature dictatoriale? Ben écoutez, très rapidement, parce qu'il a commencé d'abord à mettre des bâtons dans les roues de la presse, si vous voulez, là j'étais président de la Ligue des droits de l'homme à l'époque, on a commencé à voir de plus en plus d'actes de torture contre les islamistes. Alors on a crié, nous étions des laïcs et des démocrates, ils croyaient que justement parce que nous étions des laïcs et des démocrates, qu'on allait laisser torturer des islamistes. On a dit oh là là, arrêtez, ça n'a rien à voir. Il y a les convictions politiques, c'est une chose, et l'interdiction absolue de la torture, c'est une chose. Et donc, à partir du moment où il y a eu la presse, la torture et les choses de corruption, j'ai dit, c'est une dictature. Alors, il y a un endroit, et j'ai lu dans pas mal de vos écrits, Monsef Marzouki, que vous connaissez bien de l'intérieur, qui est sinistre, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est d'ailleurs sur le cours Bourguiba, enfin, qui était le cours du 7 novembre, chose qu'il a été rebaptisé maintenant. Un bâtiment assez austère, comme ça, ministériel. Et vous, stalinien. Oui. Et au fond, vous dites vous-même, dans ce bâtiment, on a torturé des milliers de gens. Mais bien sûr, c'est pour ça que un jour je mettrai dans mon programme politique la disparition, tout simplement. C'est la Bastille tunisienne. Et moi, je suis pour la disparition de cette Bastille. On va pulvériser ce bâtiment. Ah oui. Moi, je suis pour qu'il y ait une stèle pour tous les torturés, tous les militants qui ont été torturés dans ce lieu, et que ça s'appelle le square de la Libération. Comment vous voyez l'avenir? Vous êtes candidat au présidentiel. Si elles ont lieu. J'ai oublié de donner le nom de votre parti, le Conseil pour la République. J'ai formé pendant l'ère Ben Ali. Il n'y aurait pas de présidentiel, vous pensez, qui pourrait s'arranger pour qu'il n'y en ait pas? Pour le moment, nous voulons essentiellement qu'il y ait, si vous voulez, une constituante. Parce que c'est ça, après les révolutions, il faut une constituante, il faut donc une nouvelle constitution. Et puis après, le peuple, la constituante décidera est-ce qu'on va vers un système parlementaire, un système présidentiel, etc. C'est à ce moment-là que je verrai si effectivement il y a lieu de se présenter. Mais pour le moment, la chose la plus importante, c'est le réamorçage, l'économie. Et là, j'appelle les Suisses non seulement à nous aider à retrouver l'argent, mais aussi à aller en Tunisie. Nous avons besoin de touristes. Il y a 150 000 personnes qui vivent de ça. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez aider la révolution tunisienne, allez en Tunisie. Vous serez accueillis à bras ouverts. C'est un beau pays, c'est un pays magnifique. Vous serez absolument heureux et vous nous aiderez effectivement à réamorcer la pompe. Et puis ensuite, il y a la stabilité. Et puis ensuite, effectivement, la mise en place des structures de la démocratie. Alors, vous le disiez vous-même, et comme journaliste, j'ai été très souvent frappé, je suis allé plusieurs fois dans votre pays magnifique d'ailleurs. Le journal La Presse, évidemment, c'est un journal dont il suffit de le lire 3 lignes pour voir qu'il était totalement aux ordres. La liberté de la presse, est-ce qu'elle est déjà de retour? Est-ce qu'il faudra du temps pour qu'elle soit de retour? Il faut du temps. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de radios libres, de journaux libres, etc. Mais moi, par exemple, je suis interdit à la télévision tunisienne. Encore aujourd'hui? Ah oui, je suis absolument passé une seule fois à la télévision tunisienne. C'est extraordinaire. Ah bah oui, c'est extraordinaire, à qui vous le dites. Par contre, j'ai été invité 1 ou 2 fois par des télévisions privées et apparemment, ils ont reçu des ordres pour ne plus m'inviter. Bon, mais on est dans un combat, je vous dis, cette dictature, on l'a pas eu par chaos, mais on va l'avoir par points. Ouais. Donc, et là, ce sont des pauvres gens qui n'ont pas compris un peu l'énormité du mouvement national et arabe et qui continuent encore parce que tout simplement ils ont été habitués à ça et qu'ils essaient de survivre dans la tempête. Mais la tempête va les emmener très loin. Elle va les jeter sur la grève de l'histoire. Bon, on en reste sur cette magnifique image. Absolument. Je vous remercie infiniment. C'est moi et merci de m'avoir reçu et bien bonjour à tous les amis suisses de Genève. Et on va relayer votre appel. Je vous souhaite un très bon séjour en Suisse. Monsef Marzouki, à bientôt. Je vous demande de donner le micro à votre successeur.